Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième sommet digital de devenir acteur de sa vie grâce à son business. Et je voulais commencer déjà cette vidéo par vous remercier de votre présence, remercier aussi les 9 autres entrepreneuses qui ont accepté aujourd'hui de reparticiper ou de participer à cet événement que j'ai organisé depuis l'année dernière et qui d'ailleurs vous a énormément plu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le reproduire encore cette année. Je vais peut-être déjà commencer cette vidéo par me présenter. Donc je m'appelle Fanny Clapier, j'ai créé mon agence de communication il y a maintenant un peu plus de 4 ans qui s'appelle Alpincom. Et à travers cette agence de communication, je conçois tout ce qui va être création de sites web, graphisme, logo, identité visuelle, et je vais accompagner justement les entrepreneuses à développer leur activité pour pouvoir vivre de leur passion. Et puis, en parallèle de ça, j'ai aussi un cursus qui est plus en lien avec les médecines alternatives. Donc, je me suis formée en naturopathie, en aromathérapie. J'ai fait d'autres aussi formations complémentaires en PNL, en tant que coach aussi professionnel. Et en fait, pour moi, il y a un énorme lien en fait entre les deux. C'est-à-dire que selon moi, en fait, eh bien, vous allez voir qu'à travers cette vidéo, je vais vous expliquer qu'il y a un lien entre son bien-être personnel, son mental et puis la communication pour pouvoir vivre de son activité. Et c'est pour ça que j'ai créé justement un fameux concept qui est basé sur 3 sphères qui va vous permettre de développer votre activité et de pouvoir vivre de votre activité, de vous sentir pleinement vous et acteur de votre vie. Et du coup, on va commencer ce sommet digital. Je vais ouvrir le bal avec cette première vidéo où je voulais vous parler. Et ça va être justement, vous allez voir la thématique, des thématiques qui vont être abordées durant toutes les autres vidéos que vous allez voir après, mais sur comment justement entreprendre, comment créer une activité qui fonctionne, mais surtout quelle est la bonne stratégie, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour devenir un de ces entrepreneurs qui peut réussir à travers son activité, qui peut devenir acteur de sa vie grâce à son business. Eh bien, pour moi, en fait, j'ai développé une méthode qui réside en 3 principes et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cette méthode, elle se base sur 3 choses. La première, ça va être le mental, c'est-à-dire qu'est-ce qui, grâce à votre mental, va vous permettre de développer pleinement votre activité, qui va vous permettre justement de mettre en place des actions, de faire ces actions pour vous rendre visible et pour obtenir des clients, qui va vous permettre aussi de vous sentir bien, de vous sentir aligné avec votre activité, de trouver votre place, de vous sentir vraiment en osmose avec votre business. La deuxième chose, ça va être justement, eh bien, on y arrive, la stratégie de visibilité, la stratégie de communication que vous allez devoir mettre en place pour obtenir des ventes de nouveaux clients au sein de votre activité, pour nourrir en fait votre activité et pouvoir évidemment vivre de votre passion derrière. Et la troisième chose qui va vous permettre justement de vraiment développer votre activité, de pouvoir en vivre sur le long terme, ça va être votre énergie. Qu'est-ce que vous mettez en place d'un point de vue bien-être personnel pour pouvoir développer votre activité, pour vous sentir bien, pour continuer à faire des actions, pour continuer à être visible, pour tout simplement vous dire ce matin j'ai envie de me lever parce que j'ai une activité que j'aime, qui m'anime, qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne envie de faire plein d'actions pour obtenir de nouveaux clients, tout simplement qui me passionne. Donc la première chose qui va être importante de travailler quand on est entrepreneur, qu'on veut développer son activité, qu'on veut vivre de sa passion, ça va être déjà de travailler sur son mental, sur ce qu'on appelle le mindset en anglais. Pourquoi est-ce que c'est si important de travailler sur son mental? Eh bien parce que c'est ça qui parfois peut vous empêcher de mettre en place des actions pour vous rendre visible, pour attirer des clients à vous, pour vous sentir pleinement à votre place, pour vous sentir aligné avec votre activité, pour tout simplement parler de la bonne manière de votre business et attirer des clients à vous. Et je vais vous donner quelques exemples justement pour illustrer mes propos et je pense que vous allez forcément vous retrouver dans l'un d'eux. Ça va être déjà le premier, le manque de confiance en soi, l'amour qu'on se porte envers nous-mêmes, le syndrome de l'imposteur, je me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression d'arnaquer mes clients, j'ai l'impression de ne pas tout simplement mériter l'argent que je vais leur réclamer.
je me sens pas légitime, je procrastine, ou alors au contraire, justement, je fais plein d'actions parce que j'ai une relation à l'argent qui est complètement bloquée, j'ai peur de manquer d'argent, je me sens pas à ma place, etc., etc. Toutes ces choses que votre mental justement est en train de mettre en lumière va vous empêcher de mettre en place des actions justement pour vous rendre visible. Parce que justement, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que la première chose qu'il faut faire pour vous rendre visible et pour obtenir des clients, c'est évidemment penser à l'objectif que vous voulez atteindre. Admettons que vous voulez atteindre justement par rapport à ce sommet, vous avez l'intention d'avoir plus de clients, de pouvoir vivre de votre activité ou de lancer une nouvelle offre. Ça, c'est le résultat que vous voulez obtenir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour obtenir ce résultat? Eh bien, la première chose que vous allez mettre en place, c'est tout d'abord vos pensées. Vous n'allez pas forcément déjà mettre en place des actions, vous allez d'abord penser avec votre mental, avec votre tête, avec votre cerveau. Et c'est un petit peu comme en naturopathie, quand on veut obtenir un résultat, il faut qu'on aille chercher la cause du problème. Il faut qu'on aille justement aux racines de ce problème. Sinon, on va juste masquer le symptôme, on va masquer la problématique, mais on ne va pas résoudre vraiment le problème. Et pour résoudre le problème, pour atteindre le résultat qu'on veut, il faut déjà travailler sur nos pensées. Parce que si vous partez d'une pensée, par exemple, je veux obtenir des clients avec mon activité, je veux me rendre visible sur les réseaux sociaux et développer justement ma visibilité sur Instagram. Ouais, mais en fait, j'ai pas confiance en moi, mais est-ce que je suis vraiment légitime de parler de mon activité? Et si j'avais pas l'impression justement d'arnaquer mes clients, parce que là je suis en train justement de promouvoir cette offre-là, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop chère, est-ce que les gens vont pas me juger, mais est-ce qu'ils vont pas dire justement que je suis une arnaqueuse, etc. Et tout ça, ça va engendrer des émotions en vous. Ça va engendrer des émotions de peur, d'angoisse, de stress, etc., etc. Et donc, après ces pensées, après ces émotions, vous allez mettre en place des actions. Mais du coup, si toutes les actions que vous mettez en place ne sont pas alimentées par les bonnes pensées, bah, je pense que vous connaissez tous la réponse, vous n'allez pas atteindre les résultats que vous voulez. Vous allez faire les actions pendant 10 jours, vous allez essayer des trucs sur Instagram, mais ça va être tellement inconfortable pour vous. Votre mental va tout faire pour vous trouver 1000 excuses pour ne pas passer à l'action que du coup vous allez abandonner. Et vous allez forcément pas obtenir les résultats que vous voulez. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important de travailler sur votre mindset, sur votre mental, parce que parfois on a beau faire toutes les actions du monde qu'on veut en termes de communication, on ne comprend pas pourquoi on n'a toujours pas les résultats qu'on veut. Eh bien parce qu'en fait vous n'avez pas travaillé sur la cause du problème, sur la racine qui est votre mental. Et du coup, on en vient à la deuxième chose que j'ai créée à travers mon concept, que j'ai créé à travers l'accompagnement que je propose qui s'appelle le coaching business et dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Mais c'est évidemment ce qui pour moi est essentiel, c'est travailler sur votre stratégie de visibilité. Cette deuxième chose qu'il va falloir développer pour que vous puissiez vivre de votre activité, c'est travailler sur votre stratégie de communication, votre stratégie de visibilité. Évidemment, je pense que vous le savez tous si vous êtes ici, c'est que je pense que vous avez déjà cheminé par rapport à tout ça, mais comment voulez-vous développer une activité si vous ne vous rendez pas visible aux yeux du monde? Si personne ne sait que vous existez, si personne ne vous voit, si personne ne comprend vraiment votre métier, si personne ne comprend vraiment quelles solutions vous pouvez résoudre, vous n'arriverez jamais à obtenir de nouveaux clients. Ça, c'est logique, c'est mathématique. Et encore plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce qu'en fait, on est tellement saturé d'informations, parce qu'en plus de ça, il y a tellement maintenant de confrères et de consoeurs qui sont en train de se développer dans vos différentes branches d'activité, parce qu'on a tellement le choix entre divers métiers, entre divers concurrents, entre diverses offres, entre divers prix, entre diverses qualités, que forcément, naturellement, nous allons comparer en fait certaines choses. À part si on a le coup de cœur, mais ça c'est encore autre chose. Donc vous êtes obligé en fait aujourd'hui de passer par une stratégie de visibilité, par une stratégie de communication pour vous développer et pour obtenir des clients. Et donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé sur votre cible? Est-ce que vous êtes déjà posé la question quel est le parcours du consommateur classique d'aujourd'hui? Le parcours consommateur classique d'aujourd'hui, ce que font la plupart des personnes lorsqu'elles ont déjà en tête l'idée
d'aller consulter tel praticien du bien-être ou d'acheter tel produit ou service ou qu'elles ont déjà justement en tête de travailler sur une problématique, eh bien c'est justement d'aller à la recherche de cette personne qui va pouvoir les aider. Donc ce qu'on fait tous, c'est qu'on va aller sur Google ou sur Internet, on va taper naturopathe Annecy et on va regarder justement les premiers sites qui tombent sur la recherche qu'on vient de faire sur Google. Donc déjà, première problématique, si vous n'avez pas de site internet et si en plus il n'est pas référencé, vous perdez, on va dire, un tiers de cette potentielle clientèle que vous auriez pu obtenir grâce à ce site web et grâce à ce référencement. Deuxième parcours consommateur possible, je n'ai pas forcément encore l'idée justement d'aller vers un tel ou d'acheter ce produit ou votre service. Et là, ça va être à vous justement de créer le besoin. Alors pas forcément de le créer, mais en tout cas de mettre en place à travers votre communication des déclics qui va faire de sorte que votre futur client va se dire « Ah oui, effectivement, j'ai cette problématique-là et pourquoi est-ce que j'irais pas solutionner ce problème-là en achetant ce produit ou ce service ?» Et donc, forcément, le deuxième parcours consommateur qui va être possible par rapport à ça, c'est que vous allez vous rendre visible par différents points de contact. Par exemple, si je pars du principe que vous êtes sur Instagram, eh bien, ok, vous êtes sur Instagram, mais pour pouvoir obtenir des clients par Instagram, il faut déjà peut-être se demander comment est-ce que je fais pour créer des déclics dans les pensées justement de mon prospect, dans les pensées de ma cible, pour qu'elle se dise « Ah oui, effectivement, c'est avec Fanny que je veux travailler parce qu'elle va solutionner mon problème, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on partage la même vision du monde, parce que justement on se ressemble, parce que j'adore son univers ou parce que j'adore les couleurs qu'elle a utilisées dans sa com, peu importe. » Mais en tout cas, c'est de créer des déclics en fait qui va permettre à votre client de passer à l'action pour acheter votre produit ou votre service. Et donc là, ça va être à vous justement de créer ce besoin-là à travers votre communication. Donc à travers vos supports de com, être présent sur Instagram, en podcast, en newsletter, dans un salon professionnel, par des flyers, peu importe. Mais comment est-ce que vous faites pour être impactant ? Et du coup, pour être impactant, ce qu'il faut faire, c'est comprendre les problématiques de votre cible, comprendre quels sont ses besoins, comprendre quelles sont les émotions qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Comprendre tout simplement quelle serait la bonne façon de lui parler pour qu'elle se dise effectivement c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler, ou effectivement tiens il faut que j'achète à tout prix ce produit parce que j'en ai besoin pour résoudre ma problématique. Et donc en fait la communication et le marketing c'est justement ce travail là, c'est pas uniquement que le travail de création. Alors évidemment, il est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas des supports de communication de qualité qui sont visuellement esthétiques, qui attirent le regard et qui vont surtout, et ça je vous en parlerai justement dans la dernière vidéo de ce sommet, le 10 juin, mais qui va être vraiment aligné en fait avec vous, avec votre identité visuelle, avec l'univers que vous voulez dégager à travers votre activité, eh bien c'est à travers toutes ces choses-là que vous allez réussir justement à créer des déclics et à garder le prospect sur votre site web, sur votre flyer, à faire de sorte qu'il aille jusqu'au bout du processus. Donc ça, c'est une chose, donc c'est la partie création, mais la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est justement la façon dont vous allez communiquer. Quels mots utiliser, quelles phrases utiliser, de quelle façon. Qu'est-ce que je dois dire pour créer des déclics auprès de mon client. Et du coup, on va en venir justement à cette troisième chose que j'intègre dans ma méthode, qui va être votre énergie, votre bien-être personnel. Lorsqu'on veut communiquer, par exemple, je vais prendre l'exemple classique, vous voulez faire des réels sur Instagram, comme là je suis en train de faire une vidéo, ou vous voulez faire un salon professionnel pour obtenir de nouveaux clients, soit. Mais si vous ne communiquez pas de la bonne façon, si vous êtes un peu timide, un peu réservé, si vous n'osez pas trop parler de votre passion parce que justement vous ne vous sentez pas à la hauteur ou pas légitime de le faire, si vous avez peur d'embêter les gens, si vous avez peur de manquer d'argent, si vous savez déjà que ça va être ultra compliqué et que vous allez mettre 3 ans à vivre de votre activité, si vous êtes extrêmement épuisé par toutes ces actions de communication que vous êtes en train de réaliser mais que vous n'obtenez pas les résultats, toutes ces choses-là vont engendrer justement des choses à travers votre bien-être professionnel et personnel. Moi, j'aime bien dire justement à mes clients que déjà une activité, un business, ça a une âme. Et un business, c'est un peu comme un Tamagotchi, c'est-à-dire que si vous ne le nourrissez pas, votre business, eh bien, il meurt. Et comment est-ce qu'on fait pour le nourrir, son business ?
c'est comme la même chose que pour une plante. Si on ne l'arrose pas, si on ne prend pas soin d'elle, elle meurt. Et bien pour en prendre soin, il faut effectivement mettre en place des actions de communication pour la nourrir, pour faire venir de la lumière sur elle à travers cette plante. Mais il faut aussi être bien soi-même parce que si on n'a pas la capacité de l'arroser cette plante, si on a le bras blessé et qu'on ne peut pas l'arroser, si on ne peut pas la déplacer au soleil parce qu'on voit qu'elle est trop à l'ombre, eh ben on n'arrivera jamais à faire de sorte que cette plante, elle pousse. C'est aussi simple que ça. Donc votre bien-être personnel va énormément impacter votre activité professionnelle. Je vais vous donner un autre exemple. Je pense que vous avez déjà peut-être remarqué, moi je l'ai remarqué énormément de fois dans mon activité, c'est que parfois j'ai des périodes de rush. Je suis à fond, je me rends visible à travers plein de supports de communication, j'ai plein de clients, je suis sur tous les fronts. Et puis il y a ces moments-là où je suis obligée de lâcher prise, où je suis obligée de prendre soin de moi. Donc je vais lâcher un peu mon activité, je vais prendre quelques jours de repos. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de clients qui arrivent à moi après ces jours de repos ou pendant ces jours de repos. Parce qu'en fait, j'étais plus en train de ruminer. J'étais plus en train d'essayer de combattre quelque chose que je voulais obtenir. J'étais plus dans la résistance. Et je ne sais pas si vous êtes un peu... si vous aimez tout ce qui va être spirituel, énergétique, etc. Mais nous vibrons, ça c'est scientifiquement prouvé, nous émettons des vibrations. Les vibrations que nous émettons sont en lien avec nos émotions, avec notre état d'être à l'intérieur de nous. Si je suis stressée, je vais émettre tel type de vibration. Si je suis en paix avec moi-même et si je me sens bien, je vais émettre telle vibration. Et il a été scientifiquement prouvé justement que l'on attire à nous les mêmes vibrations que nous émettons. Et donc, à travers une activité professionnelle, si on se base sur cette hypothèse-là, et moi je l'ai expérimenté un milliard de fois, mais à chaque fois justement que vous voulez atteindre, obtenir par exemple des clients qui sont en paix, vous voulez vivre de votre activité, vous voulez obtenir les résultats que vous voulez, il faut déjà travailler sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sur votre état d'être, sur votre bien-être personnel et professionnel. Et je vous assure justement qu'en faisant cela, vous allez réussir à vivre de votre passion sur le long terme. Et c'est ce que va vous enseigner justement Elina qui fait partie de mon programme du coaching business et qui va justement vous faire une vidéo sur comment est-ce qu'on peut entreprendre avec ses énergies, avec sa cyclicité féminine, c'est-à-dire, eh bien par exemple, il y a des moments où je vais être dans une énergie yin, il y a des moments où je vais être dans une énergie yang, il y a des moments aussi où je dois être dans l'action et d'autres moments où je ne dois pas être dans l'action, où je dois simplement lâcher prise, plutôt être dans mon intuition, dans ma créativité, dans mon bien-être et dans mon espace personnel. Et en fait, l'équilibre d'une activité professionnelle qui fonctionne quand on est entrepreneur, c'est justement d'arriver à jongler et de trouver cet équilibre entre ces deux énergies, de trouver notre propre équilibre personnel. Et la deuxième chose qui va aussi vous aider, et cette fois-ci ce sera Shane qui justement va vous faire une vidéo aussi sur cette thématique et qui également vous offre une séance de Human Design lorsque vous intégrez en fait mon programme du coaching business, c'est comment est-ce que je peux entreprendre en vraiment respectant toutes mes parts, en respectant mes zones d'ombre, en comprenant en fait comment je fonctionne. Et ça, en fait, ça passe surtout par la compréhension de soi, par la compréhension de son fonctionnement. Et le Human Design est très très fort pour ça, justement parce qu'il arrive à vous décrire, il arrive à rentrer un petit peu dans des détails assez croustillants. Vous allez voir sur justement quelle est votre façon d'entreprendre, quelle est votre façon de vivre le monde, quelle est votre façon qui vous convient justement et bien de développer votre activité. Et le Human Design est très fort pour ça justement parce qu'il nous permet de nous donner en fait des éclairages, des outils, mais que l'on savait déjà, mais on a toujours besoin de le réentendre pour le mettre en place, qui va nous permettre d'obtenir des outils, des éclairages, des mises en lumière de certaines choses pour mieux nous connaître, pour mieux nous respecter et pour entreprendre dans toute notre authenticité. Et donc ça, c'est Shane qui va vous le transmettre à travers sa vidéo qui va intervenir d'ici quelques jours. Et donc justement, je voulais vous parler de cet accompagnement professionnel, du programme que j'ai mis en place pour toutes les entrepreneuses du bien-être, qui justement vous enseigne comment entreprendre en créant un équilibre, comment justement travailler sur ces trois choses-là, votre mindset, votre stratégie de visibilité et votre bien-être personnel, afin que vous puissiez vivre de votre activité, afin que vous puissiez vous sentir aligné avec votre vie professionnelle, que vous puissiez
Bien tout simplement être acteur de votre vie grâce à votre business et c'est aussi pour ça dont j'ai voulu vous faire ce sommet, c'est pour vous donner plein d'astuces qui vont vous permettre de trouver cet équilibre-là. Et donc cet accompagnement-là, je vous ai mis toutes les informations juste en dessous de cette vidéo si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Et je vous invite aussi à vous inscrire à la masterclass de 3 jours que je vais organiser au mois de juillet, dans lequel on va travailler cette fois-ci en live. On va mettre en place des exercices pratiques, on va travailler ensemble. Vous allez pouvoir aussi vous faire coacher pour développer votre activité et pour aller un petit peu plus en profondeur sur tout ce que je viens de vous dire à travers cette vidéo. Donc vous allez voir que ce sera 3 jours ensemble. Chaque jour, pendant 1 heure de temps, je vais vous délivrer vraiment des informations très utiles. On va faire des exercices ensemble qui vont vous aider à pouvoir vivre de votre activité et à pouvoir travailler sur ces 3 sphères-là. En tout cas, j'espère que vous allez prendre un grand plaisir à regarder toutes les autres vidéos qui vont suivre. J'espère aussi que vous allez réussir à tromper votre mental lorsqu'il va vous trouver des excuses pour ne pas regarder les vidéos. Rappelez-vous que vous avez jusqu'au 30 juin pour les visionner, donc ne ratez pas cette chance inouïe qu'on vous donne, toutes ces formations qu'on vous offre gratuitement. Donc notez-vous dès maintenant, je vous invite vraiment à le faire, notez-vous des créneaux dans votre agenda pour regarder toutes les vidéos et pour justement obtenir plein de choses utiles qui vont vous permettre de vivre de votre passion, de travailler sur votre mental, sur votre bien-être personnel et professionnel et aussi sur toute cette partie stratégie de communication. En tout cas, on se retrouve nous le 10 juin et donc la thématique de cette dernière vidéo qui va clôturer ce sommet digital, ça va être justement comment vous rendre visible grâce aux outils de communication qui sont sur le digital. Donc on va parler création de site web, on va parler réseaux sociaux, on va parler newsletter, toutes ces choses-là qui vont vous permettre de vous rendre plus visible et d'obtenir des clients facilement. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et j'espère que vous prendrez un grand plaisir à regarder toutes ces vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.